C'est tous les jours de manche. Et bonjour. Et salut Arnaud Demanche. On va parler d'un peu autre chose. J'espère Oui. que vous passez une bonne matinée à notre écoute ce matin, que tout le monde a pris un bon petit déjeuner avec un café et des tartines de pâte à tartiner El Morgen. Vous avez entendu parler de ce truc? Bien Ça, sûr. c'est la pâte à tartiner que tout le monde s'arrache. Alors, elle est algérienne, tu manges une cuillère et 1, 2, 3, viva l'hypoglycémie. C'est le Nutella arabe. C'est très sucré, le Nutella arabe. Il y a autant de glucose là-dedans que dans un album de Vianney. C'est hyper glycémique. Et alors, ce machin a fait un buzz du tonnerre sur Internet. Tout un tas d'influenceurs l'ont goûté, l'ont fait découvrir à leurs fans. Je vous mets par exemple un extrait de réaction d'un influenceur. Oh là là, c'est trop bon. Miam, miam, miam. Je crois que je connais cet influenceur. économie. Je le connais. Alors, elle est interdite en Europe depuis peu à cause, là je vous apprends rien, de l'article 20, troisième alinéa du règlement 2022-2292 Évidemment. Le classique. de l'Union européenne. Le fameux, voilà, je vais pas faire l'insulte de vous rappeler ce que c'est. C'est l'importation de produits contenant du lait. L'Algérie n'a pas cette autorisation. Quelle coïncidence! L'Union européenne a dit non, nous on n'utilise que les produits à base d'huile d'arachide, pas d'huile d'arachide, ça va pas du tout. C'est votre Nutella islamo-terroriste là, c'est vrai, c'est tellement bon, t'en manges et t'exploses après dans un bus ou dans un train. Donc hors de question de se faire remplacer le Nutella. Remplacer le Nutella. On va quand même voir si la pression populaire fait revenir El Morgen dans nos rayons. Et on verra pour le petit-déj. Alors, selon le sondage de La Tribune, 3% des Français éprouvent de la joie. Oui. Oui, 3% des Français éprouvent de la joie à l'idée que Michel Barnier soit Premier ministre. De la joie. Oh waouh. Michel Joie. Barnier. Quand vous dites ça, on n'imagine pas des chorales gospel comme dans les films américains avec un pasteur hyper enthousiaste. Oh, louons le Seigneur! Alléluia! Michel Barnier est à Matignon! Eh oui, mes frères, il est venu parmi nous! Oh oui! Happy Day, Michel Barnier! Voilà, vous avez 3% des Français dans cet état-là. Ils sont ces malades! Je veux dire, satisfait qu'il soit Premier ministre, à la limite, content, pourquoi pas, mais de la joie! Alors moi, je pense que dans les 3%, il y a la femme de Michel Barnier. C'est quand même pénible d'avoir un homme à la retraite, toujours dans les pattes, qui est là. Je m'ennuie, Moumoune. J'ai fini mes mots fléchés, je sais pas quoi faire. Tu m'emmerdes! Va bricoler, je sais pas. Oh je suis nommé Premier ministre. C'est bien, au moins tu vas me foutre la paix. Alors Michel Barnier, justement, il continue à consulter pour composer son gouvernement. Au ministère du Logement, je propose l'abbé Pierre. Non mais Michel, il est mort lui aussi. Encore? Envoyez un télégramme de condoléances à ses 32 veuves. Parce qu'il était au courant lui aussi. Ah, mais tout le monde Il savait, savait. c'est donc. comme le pape. Donald Trump a-t-il été victime d'un attentat? La police fédérale américaine enquête sur une tentative d'assassinat. Oui, au départ, c'est pas très clair. Certaines sources affirmaient que le tireur ne visait pas Donald Trump. Le tireur a déclaré « Non, je ne visais pas Donald Trump. Non, je visais juste l'école maternelle là-bas. » Ah, pardon, oui, monsieur. pardon, Excusez-nous, bien sûr. excusez-nous. Oh, pardon. On sait que Donald Trump jouait au golf à ce moment-là. Il s'apprêtait à expédier sa balle dans le 18e trou quand une autre balle a failli l'expédier dans le 19e. Et la campagne se tend de plus en plus. Donald Trump a aussi réagi au soutien qu'a apporté Taylor Swift à Kamala Harris et il a tweeté tout en majuscule « I hate Taylor Swift ». J'adore parce que quand il tweet en majuscule, C'est qu'il est pas content, c'est qu'il est vénère. Dans 3 jours, il est à Fuck Beyoncé. Il est à Lady Gaga, Go fuck your mother, on the can beer. This beautiful song m'a été apprise par Charles Magnien. Beautiful Charles Magnien. The greatest radio boy on earth. Il n'aime pas le canne-bière, Charles Magnien. Il n'aime pas. Déchaîné, Donald. Emmanuel Macron, Arnaud, a annoncé une fête du sport, mais peut-il décider tout seul de la création de cette fête? Pas forcément. Maintenant, il faut que le monde sportif récupère l'idée. Mais bon, on n'est pas dupe. C'est Emmanuel Macron qui veut laisser sa marque avec sa fête pour célébrer ses Jeux Olympiques. Vous allez voir qu'en fin de mandat, il va plus se cacher. Il va nous sortir la fête du macronisme. Ça va être formidable. Il y aura des Français déguisés en banquiers qui feront des reprises de discours du président. Il y aura des piñatas en forme d'ouvriers CGT. On leur tape dessus à la batte de baseball et on gagne des bonbons. Les petits-enfants seront déguisés en Jean Castex. Oh, Madame Apolherbe de Maligne. Alors, où j'ai mis mes lunettes?
Ils sont trop mignons, les mini Castex. Et c'est pas tout. À ma trop fête du mignon. macronisme, on pourra enfourcher des tigres en espace de coworking. On pourra ébouriffer des jeunes noirs musclés et torse nus. On traversera la rue avec des CV pour trouver du travail. Une fête qui va coûter un pognon de dingue, mais qui sera top. Ça va être formidable. La fête continue, Apolline, je crois. La fête continue, mais avant cela, je voudrais vous rappeler que Arnaud Demange, c'est en direct tous les jours à 7h20 et 8h20 et à tout moment en podcast. Salut Arnaud. Bonjour. Mon invité tout à l'heure pour le face-à-face, c'est la maire de Calais, Natacha Bouchard. Natacha Bouchard. D'ailleurs, c'est étonnant comme le prénom Natacha va pas tellement avec le nom Bouchard. C'est un peu comme Beyoncé Bidochon, quoi. Ça fait bizarre. Alors, Natacha Bouchard appelle à l'aide Michel Barnier pour lutter contre l'immigration clandestine et l'indifférence des Anglais qui n'interviennent qu'à leurs frontières, mais pas du tout en amont, donc pas à Calais. C'est la première fois, je crois, que quelqu'un croit autant en Michel Barnier et place autant d'espoir dans cet homme. Mais c'est parce que c'est Monsieur Brexit. Il sait comment feinter les Anglais. Il le dit lui-même. I am good when I fuck the roast beef. Il le sait, c'est son truc. Alors, chaque année, des milliers de migrants tentent la traversée de la Manche. Ils veulent quitter Calais pour aller en Angleterre. Mais pourquoi vouloir quitter Calais ? C'est excellent comme ville, Calais. Tenez, sachez que le 19 septembre, à Calais, vous avez un atelier d'initiation à la dentelle, à la main, organisé par la mairie. On apprend à coudre un motif de hibou, Apolline. Et le 27 septembre, il y a l'atelier... Tout ça est authentique, hein. Le 27 septembre, il y a l'atelier Tricote et Parlotte. Tricoter et Des discuter. parlottes, bien sûr. C'est à la médiathèque Louis Je vais Aragon. m'inscrire. Renseignements au 03 21 46 20 40 et c'est gratuit. Enfin, Apolline, au musée des Beaux-Arts, une exposition sur la dentelle. Parce qu'il n'y a que la dentelle et le tricot dans cette ville. Bref, quand on voit tout ce qu'on peut faire à Calais, pourquoi vouloir aller en Angleterre ? Avec leur cuisine ignoble et leurs femmes qui ont des grandes dents comme celle de Jean-Marc Morandini. Oh non. Affreux. Oh non, c'est un Même truc pour la Philippe cuisine. Croizon, qui a ni bras ni jambes, il a fait la traversée Douvres-Calais. C'est-à-dire l'Angleterre, c'est tellement affreux qu'un quadri amputé préfère se taper 200 bornes à la nage pour aller vivre à Calais. Donc, redorons le blason de cette jolie ville. Et bien, pour ça, rendez-vous avec Rihanna Bidoche, Scarlett Boudard, enfin Natacha Bouchard, à 8h30. 30. À tout à l'heure. À tout à l'heure.